la maladie des morgelons. Je vous laisse un petit peu observer. Et dès qu'il y en a une des deux qui a quelque chose, vous pouvez lever la main. Christina. Je ne sais pas si c'est lié à cette maladie ou pas. Alors, j'ai vu 2 triangles. Un, il est comme ça, l'autre dans l'autre sens. Et comme si au milieu du deuxième, je vois un œil, mais quand je tourne, derrière le triangle, je vois la continuité de triangle. Donc c'est une pyramide? C'est en 3D? Oui, c'est un 3D. Comme si je vois, si je regarde, je vois qu'un seul côté. Mais quand je tourne, oui, je vois un 3D comme s'il y a un autre triangle derrière. Ok. Je te laisse observer ça et voir le deuxième triangle aussi, s'il est fait pareil. Gaëlle, Ok. qu'est-ce que tu vois, toi? Moi, j'ai entendu parasite d'abord. J'ai aucune idée de ce que c'est que cette maladie. J'ai eu parasite et après une espèce de bulle, un peu comme on pourrait avoir une cloque ou un... Ouais, une D'accord. cloque. Une bulle avec un liquide transparent dedans. Je Ok. sais qu'il y a un liquide transparent. Ok. Je ne sais pas si c'est la peau ou si c'est à l'intérieur du corps. Alors, Je sais pas trop. est-ce que tu peux justement chercher? Est-ce que c'est sur la peau ou est-ce que c'est à l'intérieur du corps? On montre des bulles en fait, vraiment plein comme des bulles. Pour l'instant, là, on me montre comme des bulles dans un verre de champagne ou un verre de limonade, tu vois. Ok. On te les montre pas ni sur la peau ni à l'intérieur, c'est juste Non, de on la me dit symbolique juste... pour l'instant. Ouais, pour l'instant, on me dit bulles Ok. en mouvement. Ok. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces bulles? On me parle des cellules, on me dit que c'est au niveau cellulaire. Il y a un truc au niveau cellulaire. D'accord. C'est très flou pour l'instant. Je te laisse observer pour Ouais. essayer de recueillir un petit peu plus d'infos là-dessus. Ok. Christina? L'autre triangle est vide. Et Mhm. derrière, il y a pas le 3D. D'accord. Comme si ça me montre une cellule qui est sans, il n'y a Mhm. rien. Et l'autre, dès qu'on voit quelque chose, comme s'il y a des racines, comme si ça peut aller très loin et très profond. Par contre, c'est pas visible. Si tu regardes, tu vois rien. Il faut tourner pour Ok. voir. Donc si c'est pas visible, c'est caché. Et pourquoi je vois l'œil dans le triangle? Peut-être peut-être si on voit quelque chose, si c'est déjà détecté, ça veut dire il y a des racines, il y a quelque chose de très profond. Sinon, c'est net, c'est propre. Ok. Et qu'est-ce que tu vois au bout de ces racines? Si tu suis la chose, est-ce que tu peux observer le problème et pas la symbolique? Le vrai problème et voir ce qui vient au bout des racines? Parce que je voyais pas des racines. Je vois vraiment un triangle, un 3D aussi, un autre triangle. Donc ça fait un triangle. Et au bout de cette pointe de triangle, comme si je vois des tout petits racines. Vers le haut? Très. Là, t'es sur le triangle qui est Non, de... il est derrière. Il est derrière. Faut tourner pour voir. Sinon, on D'accord. voit pas. Ok.
Tu vois, ça, c'est le triangle. Si on tourne, c'est derrière que je vois, qui fait D'accord, encore un triangle, et c'est au bout qu'on voit ces petites racines. d'accord. Mais ça, c'est de la symbolique, Je puisque crois, oui. t'es Oui, sur oui. des triangles. Oui. Est-ce Mhm. que tu peux essayer d'observer quelque chose de réel et pas de symbolique? Je te laisse regarder. Gaël? En fait, on m'a fait c'est comme si ces bulles qu'on me montrait étaient des cellules et Oui. qu'on est allé me faire voir à l'intérieur des cellules, dans le micro tout petit là, tout ce qui est extrêmement enfin, microscopique, on va dire Mm. et qu'il y a une cause on m'a montré après à nouveau quelque chose de symbolique. Il y a quelque chose à l'intérieur de ces bulles qui fait que c'est pas «normal» entre guillemets, que c'est pas sain, ce sont pas des cellules saines. Il y a eu un truc qui s'est passé et on m'a montré comme quand tu secoues une bouteille, de champagne, de cidre, ou autre chose, que ça crée évidemment des bulles encore plus, mais que ça peut exploser et c'est comme s'il y avait eu un choc à un moment qui fait que ces bulles se sont formées. Donc deux matières qui se rencontrent? On dit que c'est émotionnel en fait, qu'il y a eu émotion, l'émotion a secoué, oui, ça a secoué et en secouant, c'est peut-être que symbolique, hein, mais c'est bizarre parce que je vois quand même des cellules. À l'intérieur, on me montre comme si à l'intérieur de la cellule, ça s'entrechoquait. Si on est dans l'infiniment petit, ça s'entrechoque, ça crée comme une friction qui fait que ça chauffe en fait, c'est comme une inflammation dans des cellules Ok. et et ces cellules sont dispatchées un peu partout. On m'a quand même parlé de l'estomac et du foie, mais je sais pas du tout ce que c'est cette maladie, donc j'ai aucune idée si c'est là que ça se passe. Mais on m'a montré des cellules, mais un peu partout dans le corps. Là, si je scanne un corps de quelqu'un qui a ça, il y en a partout, mais très dispatché. Donc en fait, la maladie est pas déclarée. Il y a pas de maladie déclarée, il y a rien. C'est dispatché Ok. et on me montre maintenant que si certaines cellules s'agglutinent, enfin, vont les unes avec les autres, ça crée comme oui, ça s'agglutine et du coup, là, il peut y avoir déclenchement de quelque chose. Ok. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que on a tous aujourd'hui, à notre époque, en nous, mais qui n'est pas déclaré? On dit non. Non. Ok. Non, pas forcément parce que c'est pas sur ce mode-là pour tout le monde. On m'explique que on me dit qu'en fait alors je sais pas quel est le déclencheur, pourquoi c'est ça, mais pour certaines personnes, ça se déclenche. Et comme je ne sais pas ce que c'est, je ne Oui. sais pas le pourquoi. Ouais. Mais voilà, je sais pas si je suis si c'est dans le juste, mais en tout cas, on me dit que non, que c'est pas tout le monde. Tout le monde n'aura pas ça. Il y a d'autres Ok. personnes, c'est sur d'autres modes. Ok. Alors, je te laisse encore un petit peu Mmh. observer. Je vais demander à Christina et après, je vais vous dire ce que c'est. Mmh. Christina? Je vois une cellule avec des, je sais pas, molécules, quelque chose à l'intérieur. Comme si ils sont tous identiques, ça peut être symbolique pour montrer qu'il y en a un qui est différent. Ça me montre plus grand, violet, et il est collé à cette cellule. Et après, derrière la cellule, je vois les mêmes racines qui sortent. Ok. Comme s'il y a un faille ou quelque chose dans la cellule qui fait pousser des racines et qui sort de la cellule. Donc, on a une anomalie, quoi. Oui, parce que le reste de partie, tous les molécules ou points que je vois, ils sont à l'intérieur et comme si je vois un liquide entre tout. Et ça, il est très collé. Il n'y a pas Ok. de passage pour liquide, il n'y a rien. Ok. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que cette maladie. Enfin, à peu près. En tout cas, ce que j'ai trouvé sur le net. Donc, il est dit que c'est une maladie rare qui est caractérisée par la conviction inébranlable que de petits animaux, insectes, asticots, vermines grouillent sous la peau. Mmh. Ce syndrome est considéré comme une maladie mentale, une psychose impliquant fausse croyance sur l'infestation des parasites. Donc ça, c'est un point de vue. On est d'accord? Et après, il y a d'autres points de vue.
Ça peut causer des plaies, des éruptions, des démangeaisons intenses. Voilà, donc maintenant que vous connaissez... Ah oui, c'est pour ça qu'on me parlait d'inflammation et de parasites, je comprends mieux. Voilà, donc je vous laisse observer maintenant que vous avez un peu plus d'éléments. Mhm. Moi, je voudrais savoir s'il y a un lien avec, l'environnement atmosphérique. Les particules rejetées dans les airs, quoi. On me Ça dit me dit vraiment, oui. toi ça te dit oui, moi ça me dit vraiment qu'il y a une histoire émotionnelle derrière surtout. Qu'en fait le déclencheur est plutôt émotionnel, mais qu'après il peut y avoir d'autres paramètres. Alors, je vous laisse observer ça, Gaëlle. Tu peux aller voir la partie émotionnelle, voir d'où Mhm. ça vient et quelle émotion peut créer ça. Ouais. Et Christina, toi, peut-être du coup, vu que tu as eu un oui, voir qu'est-ce qui peut déclencher ça. Comment ça se déclenche? J'ai pas entendu. Justement, on ne sait pas. En fait, ça se déclenche, je ne sais pas, mais ça se ressent comme des gratouilles partout, des démangeaisons, des infections cutanées, sans doute dues aux démangeaisons. Et puis, a priori, il y aurait des fibres, il y aurait peut-être des petites bestioles qu'on ne voit pas. Voilà, on ne sait pas en fait. C'est une maladie qui n'est pas vraiment connue. Et la plupart des gens qui souffrent de ça sont quelque part traités de fous. Pour moi, Oui, Gaëlle? on me montre en fait un enfant, une petite fille de 4 ans environ, Oui. qui est dans une famille où en fait on fait très attention à l'hygiène, presque trop. Oui. On me montre une maman très attentive à tout, mais peut-être trop, dans le sens où tout est désinfecté tout le temps. Oui. Et donc on se lave beaucoup, je la vois beaucoup se laver les mains, beaucoup se laver jusqu'aux avant-bras, tu vois, comme s'il Mhm. fallait... alors il y a des choses très logiques, hein, on enlève ses chaussures dans l'entrée, ce genre de choses, mais il y a presque trop de lavage, entre Mm. guillemets. La peau est irritée chez cette petite fille et on laisse pas aussi la place aux bactéries, à l'immunité se faire grâce à tout ça, parce que finalement, tout est aseptisé. Ok. Et ça crée des peurs. C'est ça l'émotion. Ça crée des peurs, des virus, peurs des microbes, peurs des bestioles. Donc la moindre araignée, la moindre fourmi, tout ça, c'est éradiqué dans Ouais, la ça fait maison. des psychoses, quoi. Ça crée une faille. On me montre comme des failles chez l'enfant qui finit par avoir peur de la moindre bête, de la moindre qui peut pas manger un fruit s'il n'est pas épluché, qui peut pas Ok. boire dans le verre de l'autre, qui peut pas, tu vois. Ok. Une sorte de psychose, oui, et en même temps, on me montre que dans le corps à ce moment-là, les cellules dont je parlais tout à l'heure qui pétillent, là, qui semblent des Oui. bulles, se mettent en place. C'est-à-dire qu'il y a une vraie chose qui se passe physiquement. Donc, c'est-à-dire que l'esprit de cette personne, donc là, en l'occurrence, cet enfant, Oui. crée finalement cette infestation de Oui, bestioles. elle se la provoque au fil du temps, mais on me montre que c'est sur des années et des années. C'est une sorte de conditionnement depuis enfant. Et ça peut, alors c'est pas forcément que des parents comme ça qui ont été très, voilà, ça peut être aussi juste des peurs de l'enfant parce qu'il y a eu une fois un trauma avec une bestiole, avec quelque chose. Ça peut Mm. être ça aussi. C'est pas forcément au quotidien quelqu'un, mais là on m'a montré cet exemple-là. Donc, En dans tout ton cas, il y a exemple, une faille à un moment, il y a un trauma ou une faille par rapport à des bestioles, à des virus, une peur par rapport à ça. ok, dans ton exemple, elle matérialise sa Oui, peur, on est d'accord. oui. Oui, oui, c'est pour Ok. ça que qu'on me disait une émotion derrière, c'est-à-dire que c'est l'émotion de peur là qui crée une faille et qui crée ces petites bulles, des cellules qui tout à coup sont comme des petites bulles avec un parasite à l'intérieur. Et en fait, ce parasite n'est pas la sensation. euh, c'est comme si ça remontait à la surface au niveau de la peau après. Mais ça met des années, ça peut mettre des années. Et il y a vraiment un parasite. J'ai pas l'impression. J'ai Ok. l'impression que c'est du liquide à l'intérieur des bulles. C'est ça que je vois. Je vois pas de parasite. On m'a dit parasite, mais
Je sais pas, ou alors c'est microscopique et en tout cas, la sensation de grattage ou de voilà, ça, il y est vraiment. Physiquement, la personne se la provoque, mais elle le sent vraiment. Ok. Est-ce que tu peux observer une autre personne qui Oui. aurait ça de manière non psychosomatique, non créée par son cerveau? Bah oui, je veux essayer en tout cas. Je te laisse observer ça, je vais aller interroger Christina. Moi, j'ai un homme, Oui, mais pareil, ça vient de troubles psychologiques. d'accord. Par contre, c'est pas parasite qui provoque. Ouais. Je vois qu'il se gratte et après je vois un plaie ouvert et des petits trucs vraiment microscopiques, je vois dans le plaie. Et c'est quoi ces Mais trucs microscopiques? ça peut être des parasites, mais c'est pas ça qui a provoqué, comme si ça vient de la tête. Et C'est est-ce que le, ces oui, parasites, ils sont déjà présents sur nous? Parce qu'en fait, on est couvert de parasites dans la réalité. c'est ce qui m'a trouvé comme si quand on gratte, il y a plusieurs couches et tu arrives jusqu'au le moment où il s'endort. Comme si tu ouvres quelque chose Mhm. et là, soit ils sont réveillés, soit contact, je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe là. Parce que je vois vraiment dormir sous plusieurs couches. Peut-être il y a une couche de peau qui protège et qui sont pas actives. Est-ce que ce sont des acariens? Non, Non? je sais pas. Bah, regarde, J'ai- cherche ces Ils petites sont bestioles. tellement petits que j'arrive pas, je connais pas. Eh ben, tu peux les grossir. Non, Tu peux faire ce que tu veux. Donc, tu peux très bien les agrandir, agrandir ton image non, pour c'est mieux pas les acarien. observer. Ok? Non. Donc, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Je vois mini petits trucs que ça ressemble à rien. C'est un point? C'est un verre? Je C'est quoi? vois pas, c'est ça, je vois rien, je vois pas ni pattes, ni, il y a pas ni bouche, rien du tout. Comme un petit grain noir, Alors, est-ce que tu mais peux tout zoomer? petit. Est-ce que tu peux zoomer encore pour l'avoir vraiment en gros devant toi? Je te laisse zoomer ça, je vais interroger Gaël. Ouais. Gaël, où est-ce que tu en es? Bah, moi, je me suis retrouvée avec un adulte, un jeune homme en fait, mais Oui, en fait, quand tu me dis quelqu'un qui ne vit pas de façon psychosomatique, en fait, c'est pour tout le monde, c'est comme ça. C'est-à-dire que on m'a montré que lui, il n'a pas eu des parents qui ont tout aseptisé chez lui, mm, mais il a vécu un trauma juste une fois. Ça paraissait rien vu de l'extérieur, mais une grande peur d'une histoire d'araignée. Il y avait une histoire d'araignée avec quelqu'un qui lui a raconté qu'on pouvait avoir des œufs d'araignée sous la peau, je sais ouais. pas quoi. Enfin, tu vois, une histoire comme ça. Et chaque personne qui vit ça, a priori, a euh, quelque part dans sa vie, dans son passé, une histoire qui lui a fait peur, une histoire, quelque chose qu'il a vu à la télé, quelque chose qu'on lui a raconté, ou quelque chose de vécu, ou juste, tu vois, on me montre des piqûres de moustiques et on se gratte jusqu'au sang. Donc, Mm. l'impact d'un insecte, soit à l'extérieur, soit une histoire inventée, enfin, voilà, juste qu'on entend. Et ça suffit pour Mm. créer une faille, pour que cette personne, elle finisse par avoir peur. Il peut y avoir quelque chose qui s'est endormi, entre guillemets, même émotionnellement, toute une vie, et puis à un moment, ça se réveille parce qu'il y a quelque chose qui réveille le truc, quoi. Que ce soit, je sais pas, on se fait à nouveau piquer par une araignée, ou on est infesté de fourmis chez soi, ou j'en sais rien, tu vois? On me montre, Ok, mais la personne, avait c'est en sommeil, quoi. Tu vois? Comme ok. si, et quand tu parlais à Christina de la petite bête, là, moi, j'ai vu un truc qui ressemblait un peu comme, alors je sais pas comment ça s'appelle cet animal qu'on trouve sur les plages, qui sont comme des petites puces de mer, là, qui sautent. Ouais, Tu vois? Ça ressemble à un petit cochon, et c'était tout arrondi, avec comme une petite carapace. ok. Alors je sais pas du tout si c'est réel ou pas, ou si c'est pour me montrer
En tout cas, pour moi, c'est ça, normalement, c'est quasiment invisible, c'est microscopique, vraiment tout petit, 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 petit. On se Oui, le mais bon, crée, mais s'il y en a beaucoup, ça même peut, oui, si, oui, ouais, tu vois, ça peut gratter, quoi. C'est sûr que ça peut créer ça. complètement. En fait, ça va s'amplifier, mais on me montre surtout, on dit inflammation, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est comme une grosse inflammation Ben oui, de oui, partout, bien sûr. Ouais, le corps en feu. ok. Christina, tu vois autre chose? Je vois pas des pattes. Je vois comme si la bouche, mais pas d'autre chose. Même si zoom, Mhm, il est tellement petit que je peux pas identifier. ok. Mais quand j'ai vu, il était pas seul. J'ai vu 3 sur le même endroit. C'est-à-dire 3. 3 parasites. C'était pas un seul. Sur le point noir que tu as vu tout à l'heure, ils étaient 3. Oui. Dans le plaie, quand j'ai vu le point noir, comme s'il y avait 3, il y avait pas un seul. Il y avait Ok, 3 parasites sur la même zone. Sur la même zone. ok. Et le truc qui gratte, est-ce que c'est pas le petit liquide transparent qu'on a sous la peau quand on frotte et qu'on cite un petit peu? Ça gratte? Ouais, c'est possible. En fait, je vois comme un courant qui passe après, tu vois, un peu partout. C'est-à-dire ça se transmet. Tu sais, tu grattes à un endroit, tu as envie de gratter à un autre, etc. Ça se propage. C'est pas forcément la bestiole du départ, ou enfin, s'il y en a une, a priori, oui. Hmm, C'est peut-être bien ok. le fait de gratter amplifie encore l'inflammation. C'est un cercle Ok. vicieux, en fait, Oui, derrière. oui, le grattage, j'appelle le grattage. Et ça appelle aussi la peur Hmm, de ce qu'il y a en dessous. Donc, ça amplifie la douleur et l'inflammation. hmm. On me montre que le froid peut aider. Ok. Je sais pas pourquoi. Le froid. Ça Mettre du endort les froid dessus. bébêtes. Ouais, bah, ça doit être ça. Faut peut-être pas se mettre dans un frigo, mais voilà, mettre du froid. Ça peut aider. Ok. Est-ce que du coup vous pouvez observer les solutions pour ces gens qui souffrent de ça? Parce que effectivement c'est vu comme une maladie psychosomatique, sauf que ça crée quand même des matérialisations dans le physique et c'est énervant. Oui, Christina? Ce que je vois comme s'il y a 2 choses différentes. Tout ce qui vient de la tête, le psychose ou trouble émotionnel, ça Mm. ça peut provoquer cette démangeaison, mais les parasites, il vient après. Comme il y a ça me dit pollution, il y a beaucoup de trucs. Une fois qu'une personne qui commence à gratter, comme si il ramène les bactéries. D'accord, ça crée une porte quoi. Pour Ça fait Oui, une ouverture pour ça quoi. Failli. oui, pour moi, il y a pas de lien entre les 2. D'accord. En fait, la Bah, personne l'idée c'est se crée ce lien-là, en fait, entre les deux. Ouais, ok. L'idée c'est de voir quand même d'où ça vient quoi. Savoir d'où viennent ces petites bestioles et d'où vient ce grattage. Donc ce grattage, ça semble être psychosomatique, en tout cas mmh au démarrage, et ça oui, crée après quelque chose, ça matérialise après une maladie réelle. Et après, on a ces petits parasites qui se greffent à ça. Donc les parasites seraient dans l'air, c'est ça que tu veux dire, Christina? oui, qu'il peut passer de partout. Si Ouais, on gratte, il y a un pli qui s'ouvre et n'importe quelle bactérie peut transformer un parasite. ok. Et quelle serait la solution du coup pour ces gens? Bah, solution, c'est calmer le trouble. Et comment est-ce qu'on Je sais calme ce pas. trouble? Moi, on me dit l'idée, c'est d'aller justement trouver la cause initiale, Ouais, c'est-à-dire le moment où la personne a vécu,
la première fois une peur ou Ok, un trauma. d'accord. Un Donc peu comme on fait en session client. Aller ok. voir le premier moment. Mettre le Et doigt sur la problématique d'origine, quoi. ouais, ouais. Il y a forcément quelque chose. Et après, concrètement, quand il y a des crises, tout à l'heure, je voyais le froid, quoi, pour aider à passer la crise. Ok. J'imagine qu'il y a des médicaments et des crèmes, hein, mais Qui sont chimiques. c'est ça. Mais bon, Ok. Eh ben, très bien. Merci pour cette enquête. Oui, attends, juste on Christina, me parle. Ouais, Oui, vas-y. Christina, vas-y. Euh, Quand j'ai vu le triangle Oui, caché derrière, c'est ça, c'est la raison qu'il faut chercher. ok, La cause, il est très, très caché, très profond, qui donne des racines et qui peut après provoquer tout ça. d'accord. Et comme effet, petit truc, peut-être, on me dit huile essentielle de lavande. D'accord. Je connais rien aux huiles essentielles, enfin un petit peu, mais je sais que pour la lavande pour la peau, c'est pas mauvais, Oui, c'est mais voilà, apaisant. Bon, après, apaisant. tu peux pas te Peut-être pas. tartiner tout le corps avec de la C'est lavande. ça, c'est ça. Ça peut être complexe. Tu Si peux c'est ponctuel sauter et dans un local, champ de bon, lavande. voilà. Pourquoi pas? Après, tu auras plein de bébêtes partout. Ok. Eh bien, si c'est bon pour vous, on clôture cette enquête, ça vous va? Mhm. Oui. Oui. Merci beaucoup les filles, à bientôt. Bientôt. Toute l'équipe d'Univers l'hypnose vous invite à faire preuve de discernement, car chaque télépathe a sa propre perception en fonction de son référentiel. Il n'existe pas de vérité unique et notre approche est purement expérimentale. Merci.